Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Madame Pi Médium. Je vous ai préparé aujourd'hui un tirage à choix intemporel sur le thème un petit peu ambiance sorcier, sorcière, vie antérieure aussi. On va voir dans ce tirage un message pour vous, plus un message d'une vie antérieure, ce que vous avez peut-être été, ce que vous avez peut-être vécu. Donc je vais vous demander de choisir entre ces trois objets. Vous faites votre choix. Nous avons donc ici un chaudron, un ancien petit chaudron en cuivre. Moi j'adore ces objets, je les collectionne, j'en ai plein. Je les trouve toujours dans les brocantes. Donc voilà, le 1 vous avez le chaudron, le 2 vous avez la plume ici. Il me semble que c'est une plume de faucon. Voilà, je vous montre la plume. Et le 3, une petite potion. Une petite potion. Ok, donc je vous laisse faire votre choix. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi trouver mes tirages sur TikTok, Instagram. J'ai aussi un compte Facebook. Je fais des tirages à choix. Je fais aussi des tirages pour tous les signes, tous les mois. Et je fais des consultations. Donc si c'est à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp. Et aussi en présentiel si vous êtes de ma région. Je suis proche de Sarrebourg dans le département du 57. N'hésitez pas à me contacter, il y a mon mail qui va être noté sur la vidéo si vous voulez m'envoyer un message pour prendre un rendez-vous. En attendant, je vous laisse faire votre choix les amis et on se retrouve tout de suite. Vous aurez le temps qui correspond à votre tas dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le temps et vous arriverez sur votre tirage. À tout à l'heure. C'est parti, donc on commence tout de suite pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi le petit chaudron en cuivre. On va le laisser ici avec nous. Allez, donc je vous ai sélectionné tous mes jeux de sorcières. Donc on va commencer avec le Anatomy of a Witch Oracle. Anatomie. Allez, quels sont les messages pour le thème numéro 1? Voici cette carte. Ah c'est marrant, tiens. On a l'image du chaudron, regardez. Donc vous, il s'agirait de faire de la magie. Il s'agirait de mélanger... des ingrédients pour arriver à ce que vous voulez. Est-ce que ce ne serait pas d'utiliser les 4 éléments? L'air, le feu, l'eau et la terre, dont nous sommes tous composés. Le 5e, c'est notre esprit, la force de notre esprit. J'ai l'impression qu'il s'agit de concocter quelque chose là. On va continuer pour avoir plus de messages. Je vais regarder. Hop, avec le Cozy Witch. Allez, quels sont les messages? Donc le Cozy Witch pour le tas numéro 1. Le chaudron, ça fait aussi penser à un réceptacle, à une coupe pour recevoir quelque chose. Comme si vous étiez prêt ou prête à recevoir quelque chose. Allez, pour le tas numéro 1, j'aimerais une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le tas numéro 1. Alors, nous avons un 5 de coupe. Donc, on dirait que pour le moment, vous avez l'impression surtout, enfin, vous êtes surtout concentré sur ce que vous avez perdu. Et vous ne voyez pas qu'il reste quelque chose. En fait, comme si vous étiez concentré sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous avez l'impression d'avoir perdu ou gaspillé ou gâché, plutôt que sur ce qui reste. Et là, les coupes, ça nous parle de la sphère relationnelle de votre vie. Je vais en prendre encore une. Alors, on a un roi de bâton à côté de ça. Donc, roi de bâton, ici, qui vous dit qu'il faut d'abord allumer votre propre lumière, votre propre bougie ici, pour faire briller ensuite celle des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça part de vous. Donc, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Ça part de vous, c'est votre feu intérieur. Et ensuite, vous allez inspirer d'autres à faire pareil. Donc, c'est peut-être vous l'inspirateur ou l'inspiratrice. Niveau, là, les bâtons, ça nous parle de tout ce qui est de l'action. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire qui va peut-être aider d'autres personnes ensuite. Mais c'est d'abord à vous de vous construire et ensuite, vous allez en aider d'autres. Dans le gros, c'est ça le message. Je vais regarder
hop, avec hop, le Moon Witch. Là, on a Diana, donc c'est une déité, c'est la déesse de la lune, hein, c'est un des nombreux noms qu'on donne à la lune. On vous conseille ici de ne faire qu'un avec la nature. Parce que sachez que le pouvoir des sorcières, et quand je dis sorcière, c'est pas péjoratif, hein, une sorcière c'est une femme qui sait utiliser l'énergie comme un mage ou une toute personne éveillée, hein, on a il y a d'autres noms. Eh bien, c'est de savoir que nous ne faisons qu'un, effectivement, avec la nature. Nous ne faisons qu'un avec tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure. Et quand vous êtes connecté à la nature, vous recevez naturellement plus d'inspiration. Vous êtes plus connecté aussi à une énergie à haute vibration. Vous êtes plus dans l'instant présent. Donc là, on vous demande de ne faire qu'un avec la nature. Ok. Je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, quel est le message? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 1? Ouais, on a encore une fois un roi de bâton, vous l'avez 2 fois. Donc, on dirait que là, il y a quelque chose que vous devez mettre en place, que vous devez créer, en fait, vous-même. Hein. Un projet matériel, financier. On demande aussi de trouver un équilibre ici, hein, avec le hiérophante. Ouais. Il y a un souhait à vous pour lequel il faut se battre, un vœu, un rêve, pour lequel il faut se battre. Le page d'épée, c'est qu'on commence à s'affirmer. C'est un début, mais on commence à dire ses vérités, on commence à dire ce qui ne va pas, à poser ses limites. Je vais en prendre encore une dernière. Ouais. Il y a une situation de laquelle vous devez effectivement sortir, que vous avez envie de quitter. Parce qu'elle n'est plus confortable, vous ne vous sentez plus à votre place en fait. Je vais approfondir avec ici l'oracle des miroirs. Là j'ai l'impression qu'en fait on vous dit, mais ne restez pas dans l'attente que quelqu'un vienne vous sauver. C'est à vous de créer quelque chose. Il faut vraiment croire en vous en fait. Hein. Ouais. On vous attirez à vous de la réussite. Hein. Ok. L'affirmation, c'est par rapport à des membres de la famille, des personnes de votre famille, que ce soit proches ou éloignés. Ça peut être que vous commencez peut-être aussi à vous respecter plus, que certains n'acceptent pas, donc ils vous rejettent. Ça peut être ça, la sensation de perdre des personnes. Hein. Mais en réalité, on ne perd jamais rien, hein, sachez-le. Ouais. Il y a une discussion, en fait, là, qui va faire que vous allez... que quelqu'un va sortir de votre vie. Ouais, on voit que votre famille vous fait culpabiliser pour une décision. Nous avons aussi un contrat. Ici, on nous parle d'un contrat avec une femme. Ou pour vous, si vous êtes une femme, on voit que vous avez peur de l'échec. Et c'est pour ça peut-être que vous ne vous êtes pas encore lancé. Vous ne vous êtes peut-être pas encore mis en marche là, pour réussir quelque chose. On nous parle aussi du retour d'une personne dans votre vie qui peut causer de l'instabilité. Ici, on vous dit de vous protéger. Hein. Parce que vous souhaitez peut-être le retour de quelqu'un, mais en fait, ça vous cause de l'instabilité émotionnelle et peut-être dans votre vie en général. Je vais regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 1? Ouais, on a quelque chose là qui est vraiment... La croix, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, sachez-le, ce n'est pas de l'amour. Le sacrifice de soi-même, ce n'est pas de l'amour ni pour soi ni pour les autres. On croit bien faire, mais quand vous vous sacrifiez dans une situation, déjà la personne en face ne va jamais vous respecter. Ça va toujours mal finir. Elle ne vous aime pas vraiment si elle vous demande de vous sacrifier ou de changer qui vous êtes ou de changer vos rêves pour elle ou de ne pas les réaliser pour elle. Et ensuite, vous privez cette personne de son pouvoir parce qu'elle doit apprendre seule, elle doit faire certaines choses seule. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Si ça ne correspond pas, si vous n'allez pas dans la même direction, c'est pas grave en fait. Oh là oui, serpent, donc là c'est de la trahison. Ouais, c'est un peu lourd hein, comme énergie. On voit qu'on a des nouvelles qui viennent rapidement avec le cavalier. On a le destin, les dés du destin, donc un changement de situation là. C'est un coup du destin.
C'est un truc inattendu pour moi. Trahison, on peut nous parler de votre mère ou d'une personne de la lignée maternelle, ou ça peut être aussi à propos d'une grosse somme d'argent. On a la clé, voilà. Donc la solution arrive pour vous libérer, mais sachez qu'elle vient déjà de l'intérieur de vous dans tous les cas, hein, cette solution. Alors, je vais regarder avec l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle donc d'alchimie lunaire. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Tas numéro 1, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, nous avons la salamandre. On a encore ici l'élément du feu, le bannissement. Donc, on va regarder rapidement ce que ça nous dit. La salamandre. Alors, ici, on nous dit que la salamandre, c'est le symbole de l'esprit du feu. Engendrée par des flammes, elle représente ce qui résiste à la combustion. Immortelle et enchantée, elle peut à la fois donner naissance au feu et le faire mourir. Ainsi, elle est associée à la vie et à la mort. Les hermétistes la nomment le rubis magique, qui représente le stade ultime de l'œuvre alchimique. Elle est ignée et eau en même temps, symbolisant ainsi l'union des extrêmes, ce qui en fait un animal magique et protecteur. C'est donc pour vous protéger que cette carte apparaît. La salamandre a le pouvoir de bannir ce qui te veut du mal. Ah ah. Elle emporte loin de vous les esprits malveillants, nettoie énergétiquement les corps et votre lieu de vie. Si vous savez à qui cette carte fait allusion, travaillez avec l'esprit de la salamandre et posez l'intention de repousser là où les personnes malveillantes qui vous influencent. Elle veille à conserver autour de vous un cercle de protection afin que le négatif ne passe pas la barrière de feu qu'elle a déposée. Il se peut aussi que parfois le mal ne soit pas extérieur. La salamandre, qui traverse le feu sans se consumer, vous fait passer l'épreuve des charbons ardents et dévoile en vous la part négative qui vous sabote et qui alimente des idées sombres et négatives. Oui, en fait, ici, on a l'énergie du feu qui peut faire un nettoyage, la combustion, c'est-à-dire on brûle les parts d'ombre, en fait, pour pouvoir les transformer, parce que tout élément est transformé par le feu. C'est-à-dire à haute température, par exemple, de l'argile, eh bien, dans un four à haute température, on peut en faire une poterie solide. Ça change d'état, en fait, avec le feu. Et c'est pareil pour nous. Donc ici, on vous demande de travailler avec l'élément du feu. Vous pouvez faire un rituel aussi avec le feu. Donc ici, on voit que vous vous libérez de schémas destructeurs. Il y a une auto-guérison et il y a une protection. Ok, très bien. On va prendre un petit message aussi maintenant des vies antérieures. Je vais commencer avec l'oracle de Doreen Virtue. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message des vies antérieures? Parce que là, on dirait que vous êtes nettoyé de schémas répétitifs, mais aussi d'un lien karmique. Hein. Alors, nous avons emprisonnement ou esclavage. Oui. Amérindien. Donc, c'est une vie. C'est peut-être pas les Amérindiens exactement, mais c'est comme ces êtres dans ce style de vie avec les chamans, etc. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être c'est quelque chose qui vous a aussi attiré dans votre vie, les plumes, les attrape-rêves, tous les rituels chamaniques, etc. Peut-être c'est lié à des souvenirs, des mémoires de vie antérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? On va prendre l'autre jeu de mes vies antérieures. On a réminiscence des vies antérieures. Je vais regarder. Est-ce qu'on a un autre message pour le tas numéro 1? S'il vous plaît, un message des vies antérieures. On a aussi la période de l'Égypte antique.
Donc ça aussi, ça peut être un truc qui vous attire. C'est une époque où vous avez eu une vie antérieure également. Sachez que quelquefois, on se réincarne longtemps avec les mêmes âmes et il y a un karma qui se rejoue. Hein, et ça peut durer plusieurs vies. On a le scribe ou l'écrivain ici. Ok. Soumission. Bon, vous avez clairement été mis en prison ou vous avez clairement été esclave. Ça, c'est sûr. Ok. Du coup, eh bien, voilà, je crois qu'on a terminé pour vous tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir tous les tirages. Et puis... merci pour votre soutien, les likes, les partages et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages. C'est parti pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 2 avec la plume de faucon. On va voir les messages pour vous. Je vais la mettre là. Donc on va commencer avec hop, le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Je vous rappelle que cette danse est intemporelle. Hein, peu importe le moment où vous regarderez. Allez, tas numéro 2. Oh, bah écoutez, c'est pas mal parce que là, on a un chevalier de coupe. Donc, on peut tomber amoureux ou amoureuse ou quelqu'un va vous faire sa déclaration ici. Si vous êtes déjà en couple, ça peut vouloir dire que vous allez recevoir une attention, un cadeau, une invitation, peut-être de demander en mariage ou en fiançailles. Nous avons ici la roue de fortune, donc là, très grand signe de chance. Hein. Donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie, en amour. On voit aussi qu'il y a un as de pentacle, donc on voit qu'il y a un nouvel emploi ou un nouveau projet matériel financier, une nouvelle opportunité, un nouveau départ positif aussi dans les finances, dans la carrière. Donc écoutez, bon, j'ai l'impression que là, vous avez tout qui vous sourit. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a ces cartes qui se sont retournées. Donc, on a l'hérédité, la joie, les changements, la maison. Donc là, ça pourrait être un changement positif pour la famille, un changement de domicile où on fait des travaux à la maison, où on achète une nouvelle maison, où on vend la maison. On a de la joie, on pourrait aussi recevoir un crédit, on pourrait recevoir aussi un héritage. Ça peut être un héritage familial d'un bien immobilier ou un héritage d'argent ou gagner une somme d'argent. La roue de fortune, elle peut nous parler des fois aussi de la chance au jeu. Hein. Allez, je continue. Hop, je vais regarder, je vais compléter avec le petit Lenormand. Hop. Excusez-moi, je recommence. Ça m'a perturbée parce que ma lumière au-dessus, elle bougeait un peu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des genres d'interférences. Voilà. Alors, on a encore une fois la maison, donc ça nous parle du lieu de vie, vraiment c'est important là, ou d'un bien immobilier. On a quelqu'un de loyal et fidèle qui est avec vous pour ce projet-là. Hein. Ça peut être aussi un associé dans le domaine professionnel, si c'est pas un amoureux ou une amoureuse. On a la faux, donc on a une récolte. La faux, elle ramasse le blé, donc c'est vraiment la récolte... au niveau de l'abondance, là, hein, ça peut être de l'argent, mais ça peut être une récolte aussi du fruit de vos efforts. On a la chance. Bon, bah écoutez, très bonne nouvelle. Hein. Très, très bonne nouvelle dans un projet, là. Ok, allez, je continue. On va regarder avec l'Anatomy of Witch Oracle. Quels sont les messages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? On a le serpent ici. Alors, le serpent peut nous parler de guérison profonde. Ça peut nous parler aussi de l'énergie de Kundalini, des centres énergétiques, de la circulation. On voit que dans ce serpent-là, il y a un nœud peut-être à dénouer, quelque chose en vous à dénouer, à guérir, niveau énergétique, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre un autre jeu. On va prendre le Moon Witch. Ouais, j'ai pris tous mes jeux de sorcière, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 2? S'il vous plaît.
tas numéro 2. Une carte. Nous avons la magie d'Isis. Donc là, on vous conseille d'utiliser la magie d'Isis. C'est une protection, pour la protection et la guérison, encore une fois. Donc, il y a quelque chose à guérir. On a aussi un scorpion, là, qui est représenté. Il peut y avoir une personne scorpion qui est concernée, alors vous ou quelqu'un de votre entourage, ou une personne qui a pu vous causer peut-être cette blessure aussi. Hein. Allez, je continue. On va regarder avec le Cozy Witch. Quels sont les messages? Alors ça, c'est un tarot oracle, donc c'est sympa. Il y a des petits messages avec positifs. S'il vous plaît, pour le tas numéro 2, quels sont les messages? On a un as d'épée qui vous dit... alors là, vous avez une nouvelle idée qui est très très bonne. Dans le sens, elle va apporter de l'abondance dans votre vie, cette nouvelle idée que vous venez d'avoir. Que vous avez eu. Ça peut être quelque chose, une innovation hein, au niveau pro ou une idée, je sais pas, peu importe, hein, mais c'est quelque chose qui apporte de l'abondance dans votre vie. Il faut suivre cette nouvelle idée, on vous dit. Ouais, bah après, à la coupe, encore une fois, l'as de pentacle et vous l'avez déjà eu ici. On vous dit qu'il y a une opportunité très importante qui arrive, une opportunité abondante. Là. Ok, alors je vais regarder maintenant... On va prendre l'oracle Ors et Ombres, mon oracle d'alchimie lunaire. Un message, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Waouh! Alors, vous avez eu le grand œuvre. Le grand œuvre, Opus Magnus, qui est carrément le but, en fait, de l'alchimiste. Nous sommes tous des alchimistes, hein. C'est pas seulement pour fabriquer de l'or. Ça, c'est une image, mais c'est dans le sens de se transmuter, de transmuter nos ombres en lumière. Et c'est ça qui importe, en fait, le plus, à mon sens, dans la vie. Donc là, on vous dit, tu viens de choisir le processus de transformation ultime selon ta vibration. Ce sera un début ou une fin. Bon, là, vous êtes sur le début, vous. Hein. Et en même temps, la fin est le début de tout. Lorsque tu as cette carte entre les mains, son message te pénètre au-delà des mots. Tu as déjà cheminé, tu as vécu 1000 vies, compris que tout était déjà là, bien avant ta naissance, et tu as dû accomplir la quête du retour pour remonter vers la source. C'est donc maintenant que le cycle d'évolution que tu as emprunté marque une dernière étape. Par ton travail, l'ombre s'est faite or, et tu peux accueillir ce sentiment de réalisation et de gratification. Tu as traversé l'arc-en-ciel et découvert l'arbre. Hop. L'arbre aux pommes solaires, tu es maintenant nimbé de lumière éclatante, couronné par les astres. Tu as vécu dans ta chair l'humanité et tu as appelé de tes vœux la transmutation de tes terrestréités. Par le feu, tu as façonné ta matière première. Tu es un être spirituel qui a fait l'expérience limitée de la matière. Mais tu sais maintenant qu'au-delà de l'enveloppe sacrée qui est tienne, tu es illimité, donc immortel. En toi est venue l'union totale des polarités, des temps et des directions. Tu es masculin et féminin, animus et anima, passé, présent et futur, nord, est, sud, ouest et centre. Tout ce qui est en haut est tel que ce qui est en bas. Tu es terre, feu, air, eau et éther. Tout le vivant vibre dans ton cœur, rubis où l'étoile du matin s'est levée. Tu as engendré ta propre renaissance dans l'œuf alchimique. Tu as fusionné le bien et le mal. Waouh, c'est beau, hein? Alors là, ben oui, hein, y a une renaissance importante pour vous. Hein. Vous avez trouvé un équilibre ici à l'intérieur de vous. On va prendre maintenant un message des vies antérieures. Quel est le message, s'il vous plaît, des vies antérieures pour le tas numéro 2? Oh. Ah, on a eu la fille de joie. Ok, donc il peut y avoir des personnes qui ont fait cette expérience d'être une fille de joie. Alors peut-être pas forcément volontairement. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et même si vous êtes un homme, hein, ça peut être, on peut être un homme ou une femme hein, ici. On a la Chine antique. Ok, l'époque de la Chine antique. Donc là, ce que je vous dis, ça peut être plusieurs vies antérieures. Hein.
pouvez avoir été villageois dans une époque, avoir aussi vécu dans la Chine antique dans une autre vie. On en a tous plusieurs normalement. Et je pense que si vous regardez mes tirages, vous êtes pour la plupart des vieilles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a aussi mineurs et exploitants du sol. Ok, intéressant. Alors là, il peut y avoir, par exemple, les mines, soit ça vous attire, soit ça vous fait peur parce que vous avez une mauvaise expérience. Pareil pour la Chine antique, peut-être que ça vous attire, peut-être que ça vous fait peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde avec le livre de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ta numéro 2. Alors, on nous parle de la mer. Ok. Donc, on vous dit ici qu'en fait, vous vous êtes déjà incarné avec votre mère dans une autre époque. Et peut-être qu'il y a une relation karmique entre vous, là, ici, hein, qui doit peut-être se clôturer eh bien, dans cette vie actuelle, là, ici. Peut-être que les relations karmiques, c'est pas toujours des relations harmonieuses parce que forcément, on a un karma ensemble. Donc, peut-être vous avez une relation conflictuelle hein, ou toxique, hein, c'est possible. Mais elle va se clôturer là, ici. Ok. Bon, ben voilà, le tas numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner pour soutenir mon travail. Et je vous ai dit au début, si vous voulez un rendez-vous, vous me contactez sur mon mail. Voilà, allez, à bientôt. Hello les amis du tas numéro 3. Donc vous avez choisi la potion avec, dessus on a un corbeau. On a... l'extrait de corbeau concentré, bec de corbeau. Ouais. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous, tas numéro 3. Je vais commencer avec le Cozy Witch. J'ai pris tous mes jeux de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Ceci est un message intemporel, je vous le rappelle. Vous pouvez même revoir la vidéo d'ici quelques mois pour voir s'il y a eu du changement. Et si vous choisissez un autre tas. Allez, tas numéro 3. Une carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. On a eu l'as de pentacle qui s'est retourné. Donc, on vous dit qu'il y a une opportunité importante, abondante, au niveau matériel, financier, peut-être professionnel. Là, j'ai un 8 de pentacle. Donc ça vous dit, la carte vous dit désolé, mais les fées ne vont pas venir travailler à ta place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez le faire vous-même. Vous avez peut-être votre entreprise ou peut-être vous allez démarrer votre entreprise ici ou un nouveau job. Et on vous dit que là, c'est à vous de mettre les efforts pour que ça fonctionne. Donc il y a une opportunité, une idée excellente, importante, mais vous allez devoir y mettre du vôtre, quoi, hein. Vous allez devoir bosser quand même pour que ça fonctionne. Ok, on garde ça ici. On va maintenant regarder avec hop, le tarot Histoire de sorcière. Celui-ci aussi, je l'adore. C'est un de mes premiers tarots que j'ai acheté. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Tas numéro 3. La force. Oh, eh bien, dis donc. Donc ici, on a la force. Donc, la force, quand elle vous accompagne, ça veut dire que vous êtes motivé, déterminé, que vous avez la force en vous, que vous avez un pouvoir fort de manifestation, de réussite par votre propre volonté, que vous avez du courage. Ici, on a le page de bâton, donc c'est un nouveau départ niveau terrestre, donc dans la matière, dans les actions. Donc là, il y a un nouveau projet, je pense, qui est en route. C'est un tout petit départ, mais vous y allez tranquillement. Et on a un 5 d'épée qui vous met en garde, par contre, de ne pas en faire qu'à votre tête. Si, par exemple, ce projet est avec d'autres personnes ou si vous travaillez dans une équipe, ne pas faire que comme vous le voulez. Écoutez les autres, les idées des autres, leurs ressentis, leurs besoins, etc. C'est savoir si vous êtes, par exemple, chef ou patron, diriger, mais en étant plus leader que chef, quoi. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh. On a de la joie. Donc, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles hein, pour vous. Il y a un projet heureux qui se réalise. On a de la joie sur l'argent. Donc, écoutez, bonne nouvelle au niveau financier ici. Hein. On a les examens. Donc, on peut aussi décrocher une bourse. Ou on peut
recevoir de l'argent pour se faire financer une formation. On a des examens peut-être aussi autres, hein, je ne sais pas, permis de conduire ou autre. Là, il y a une réussite là-dessus. Hein. Sur l'argent, on a l'étranger, donc ça peut venir de l'étranger. Ça peut venir, je ne sais pas, d'Internet aussi, des revenus sur Internet, ou un projet de voyage à l'étranger, ou peut-être vous travaillez dans le tourisme, etc. L'examen, on a la séparation, et on a miroir magnétique, vous attirez de la joie. Ok. Donc séparation, ça peut être qu'on quitte un poste hein, pour reprendre des études, pour refaire une formation, etc. Ok. Ça peut être aussi un dossier hein, qui est examiné par rapport à une séparation, à un divorce ou un truc comme ça. Hein. Allez, je vais regarder maintenant avec le petit Lenormand. Enfin là, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Les souris. Ok, ok. Alors là, il y a un contrat, peut-être qui va durer dans le temps qui arrive, là, ici. Hein. Ça peut être un mariage ou un contrat de travail ou tout autre contrat sur des projets. On a les secrets ici, on a un choix à faire entre deux voies. Ou alors ça peut être tout ce qui est administratif aussi à régler. Et on a les souris et la boussole. Donc on peut se dire que peut-être il y a eu quelque chose qui vous a été pris, ou qui vous a été caché, ou qui vous a été volé, ou qu'on vous doit quelque chose qui n'a jamais été rendu. Et là, on voit qu'il va y avoir un retournement de situation. Les souris, ça peut parler aussi de trop se ronger les sangs, hein, de trop s'inquiéter, d'avoir trop de stress, d'inquiétude au niveau santé. Mais ça peut être aussi tout ce qui est arnaque, vol, mensonge. Mais on voit qu'on a la boussole, donc j'ai l'impression que ça change de direction. Comme si quelque chose allait se régler en fait. Ouais. Ou la séparation, après, elle peut me dire aussi que ça fait longtemps que vous attendez, par exemple, que le divorce soit prononcé, ou une rupture conventionnelle, ou qu'on vous libère, en fait, hein, d'un contrat aussi. Hein. Ok. Allez, je continue. On va regarder avec, l'Anatomie of Witch Oracle. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? On a les mains. On vous conseille d'utiliser l'énergie des mains ici. Donc ça peut être en faisant des mantras, des mudras, je ne sais pas comment on dit, désolé. Hein. Vous savez, c'est ce genre de... C'est des positionnements spéciaux des mains qui font circuler l'énergie. On peut aussi vous conseiller de porter, vous voyez, cette main de Fatma là en porte-bonheur. Ou aussi d'utiliser votre magnétisme, d'activer vos chakras des mains. Ok, je vais regarder maintenant avec le Moon Witch. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Ah ouais, on a la sorcière médecine. Connectez-vous à la terre. Donc vous êtes peut-être un sorcier ou une sorcière médecine. Attention, quand je dis sorcier, sorcière, pour moi, ce n'est pas péjoratif. Ce sont des êtres éveillés qui ont conscience, on va dire, de comment se servir de l'énergie, de comment guérir, de comment activer leur chakra, etc. Donc ici, oui, vous êtes peut-être une personne qui est guérisseur, guérisseuse, hein, que ce soit par les plantes, par les soins énergétiques, ou peu importe, hein, de quelle manière. Ok, on va regarder maintenant. Alors, je vais prendre l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle donc d'alchimie lunaire. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? On a eu Saturne pour vous, la connaissance. On va regarder le message de Saturne. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit peu un chat dans la gorge, comme on dit. Donc Saturne, il concerne aussi l'énergie des genoux dans le corps. Hein. Peut-être des problèmes de genoux ici.
On nous dit, lorsque Saturne apparaît, c'est comme si l'hiver se déployait subitement. Tout devient calme, le temps s'arrête. Quelque chose se pose et une certaine froideur s'installe. Cette planète représente la vieillesse dans toute sa rudesse, emplie d'expériences mystérieuses et de silences inondables. Saturne est minéral, monolithique. Il représente le poids de la structure. Longtemps appelé en astrologie le grand maléfique, non pas parce qu'il est porteur de malheur, mais car il incarne les forces élémentaires de la matière, la densité, le temps et les limites. Il te fait comprendre tout l'enjeu de ta présence sur Terre, l'expérience de l'âme enfermée dans l'enveloppe charnelle. Tu conscientises ton territoire, ton corps devient ton terrain d'exploration, ta base. Là où tout commence et tout se termine, Saturne t'enseigne à connaître ses limites physiques pour pouvoir les transcender. Sa présence sur ton chemin est une marque de reconnaissance, sa sagesse peut t'atteindre et tu es capable de recevoir ces informations. Tu gagnes en maturité lorsque tu apprends cette expérience humaine et mystique dans toute sa globalité. Saturne a la charge de celui qui doit montrer l'exemple. Ainsi, il te demande de faire preuve de rigueur. Et même si cela te semble limitant, il te fait comprendre que tu en as besoin. Il te responsabilise en te mettant face au principe de réalité. Sans complaisance, il étale devant toi les cartes des possibles. Ne te méprends pas. Il ne cherche pas à empêcher tes rêves de voir le jour, au contraire. Il met en action ce qui est nécessaire à leur réalisation. Mais ce n'est pas toujours la voie que tu souhaites entendre, car elle te demande de faire preuve de patience et de discipline. Pour autant, Saturne encourage ta persévérance et ton ambition. Il construit avec toi le squelette de ta réussite et consolide au fil du temps sa charpente. Tirer cette carte peut te paraître écrasant et nourrir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attend de toi. En réalité, elle te fait prendre conscience des endroits où tu peux encore progresser, des frustrations latentes, mais aussi des zones de confort et de maîtrise. Saisis cette opportunité de te transformer en expert ou experte, ayant une grande connaissance de soi. Ok, donc Saturne, ouais, il nous parle, donc il est associé au plomb, le métal. Il nous parle des genoux aussi. Il nous parle des limites qu'on se met soi-même. Il nous parle aussi de rigidité. Faire attention à ne pas être trop rigide. De temps, de maturité. Oui, en fait, il y a peut-être quelque chose ici que vous voulez absolument qui demande plus de temps que ce que vous aimeriez, qui demande de la discipline. Il peut y avoir une peur aussi de ne pas avancer. Ouais, là c'est pour vous faire gagner en sagesse si quelque chose n'avance pas au rythme que vous souhaitez. Je vais regarder un message des vies antérieures avec l'oracle de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour le tas numéro 3? Oh là là. Et si vous avez mal aux genoux, et ben c'est peut-être, ça nous fait dire que peut-être vous souhaitez avancer trop vite, plus vite que le temps qu'il faut pour apprendre certaines leçons en fait. Hein. Allez, pour le tas numéro 3, je voudrais une carte s'il vous plaît. Message des vies antérieures. Alors, on a une carte qui s'est retournée, on a la ferme. Donc peut-être que dans une vie antérieure, vous viviez à la campagne, dans une ferme. Peut-être que c'est quelque chose qui vous appelle en ce moment. Vous avez envie d'acheter une vieille ferme, faire un projet comme ça, devenir maraîcher ou agriculteur, ou je sais pas. Ou peut-être qu'au contraire, ça vous répugne parce que vous avez vécu ça mal dans une vie antérieure. Ça dépendra des cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3 ? On a aussi l'Asie, donc il y a une vie antérieure où vous avez vécu en Asie. Peut-être que tout ce qui est de cette culture bouddhiste, etc. peut vous attirer ou que vous avez envie de voyager ou de vivre même carrément là-bas. Alors, ok, je vais prendre un dernier message avec l'oracle. C'est aussi les vies antérieures, réminiscence des vies antérieures. Est-ce qu'on a un autre message pour le tas numéro 3? Eh bien, on a eu ésotérisme et spiritualité. Donc, c'est peut-être la voie aussi vers laquelle vous vous dirigez. Ou c'est peut-être quelque chose qui s'ouvre pour vous actuellement et qu'il faut encore continuer d'avancer sur le chemin pour apprendre.
Ok. Voilà, tas numéro 3. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous a parlé. Merci aussi de vous abonner, de commenter, de partager, de liker pour soutenir la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.